Détective Conan peut plaire à ses fans pour bien des raisons différentes. Mais tous les fans du manga mettant en place le meilleur détective de tous les temps s'accordent à dire que l'écriture est d'un niveau phénoménal. En effet, l'auteur de Détective Conan, Gosho Aoyama, est ce qu'on appelle un génie, et il est l'un des très rares auteurs à maîtriser parfaitement son œuvre, surtout au niveau de la trame principale. Et pour le montrer, l'auteur dissimule des détails incroyables, des centaines de chapitres avant de les exploiter et nous montrer la cohérence de l'univers qu'il a créé pour nous divertir. Certains de ces éléments sont ce qu'on appelle des foreshadowing. En effet, ils sont dissimulés pour permettre au lecteur de mieux accepter la tournure des événements futurs, comme l'introduction de Haibara durant l'affaire de Hirota Masami, ou plutôt Miyano Akemi, qui n'apparaîtra que presque 150 chapitres après. Les autres sont des indices dissimulés permettant au lecteur de théoriser sur les véritables identités des personnages et leur rôle dans l'histoire. Mais dans la communauté manga, le terme foreshadowing a une définition un peu différente de celle de la réalité. En effet, dans les mangas, un détail qui prend du sens par la suite devient automatiquement un foreshadowing chez les lecteurs. Et c'est pour ça que par souci de compréhension, je parlerai uniquement de foreshadowing dans cette vidéo, même si pour certains cas, si on s'arrête à la véritable définition du terme, ce ne sont pas des foreshadowing, sauf dans la communauté manga. Et maintenant que j'ai pu dresser le tableau, je vais pouvoir vous montrer à quel point les éléments principaux de l'histoire sont dissimulés depuis le début du manga, afin de nous aider à accepter la tournure des événements et comment des fois, Gosho s'est tout simplement joué de nous. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de l'événement du 100e tome de DC et du projet de la communauté sur Twitter. En effet, le but est de réagir activement avec le hashtag Détective Conan en France pour donner de la visibilité à l'œuvre. J'ai énormément apprécié la passion de la communauté et j'essaye aussi d'y participer à mon humble niveau. Mais il ne faut pas une personne pour permettre à Conan de se retrouver au top tendance. En effet, il faut la force de la communauté. C'est pour ça que je vous invite tous à participer sur Twitter dès aujourd'hui en réagissant à ce que vous voulez en lien avec Détective Conan activement et en ajoutant à vos tweets le hashtag comme écrit dans la description et dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à suivre les deux comptes à l'origine du projet. Vous aurez des liens en description et un grand merci à eux pour cette initiative. Cela permettrait de donner une visibilité à l'œuvre qui en manque crucialement et permettra potentiellement de la faire connaître à des néophytes. Et j'ai d'ailleurs fait un thread sur le foreshadowing récemment sur Twitter lorsque j'avais eu l'idée de faire cette vidéo. Donc il est normal de retrouver les éléments de mon thread ici. Même si le traitement de ces derniers sera bien différent, le format vidéo me permettant d'y ajouter des détails et des éléments. L'un des éléments des plus importants est que Gosho Aoyama nous avait dit qu'il comptait introduire le boss de l'organisation dans les 30 premiers tomes et bien évidemment il ne nous a pas menti. En effet, il s'avère que le boss de l'organisation des hommes en noir n'est autre que Renya Karasuma, l'un des hommes des plus riches et dangereux du Japon, censé avoir disparu et présumé mort depuis plusieurs décennies. Or, est-ce que Gosho Aoyama s'est arrêté à juste introduire durant l'affaire du manoir? Bien évidemment que non. Si nous avons la révélation de l'identité du boss de l'organisation durant le 1008e chapitre, Gosho s'est amusé à dissimuler des gros indices bien avant, à commencer par la file qui introduit Hirota Masami, de son vrai nom Miyano Akemi, sœur de Miyano Shiho, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Haibara Ai. Et dans la file 16, aux portes de la mort, Akemi décrira les hommes en noir comme une organisation dont les hommes sont vêtus de noir de la tête aux pieds comme des corbeaux. Alors, il faut comprendre, pour ceux qui ont hélas été victimes de l'adaptation désordonnée de l'anime, que c'est à ce moment-là dans le manga que Conan apprend que celui qui l'a rajeuni fait en réalité partie d'une organisation criminelle. Mais ce qui est intéressant et important, c'est la comparaison d'Akemi. Il y a plein d'animaux, d'objets, des choses entièrement noires, mais cette dernière fait la comparaison avec le corbeau. Gosho y laissait en réalité un énorme indice puisque corbeau se dit karasu en japonais et que l'emblème de Karasuma sur sa verrerie est un corbeau. Sans oublier que la musique jouée lorsque l'on compose le numéro du boss de l'organisation est Nanatsu no Ko, les 7 enfants, une musique dont la première parole est Karasu Naze Nakuno, ou en français Corbeau, pourquoi pleures-tu? J'ai analysé ces détails plus en profondeur sur ma vidéo destinée au boss de l'organisation, une preuve que Gosho voulait faire de Renya Karasuma le boss de l'organisation depuis le début du manga et qu'il nous a laissé des gros indices nous permettant de voir à quel point tout était calculé et ce depuis les premiers tomes. Des foreshadowing permettant d'introduire la tournure des événements par la suite, c'est-à-dire à la file 1008. Ensuite, nous avons l'un des plus grands et plus beaux foreshadowing du manga avec la liste des victimes de l'apotoxine 4869, puisque dans le chapitre 179, nous pouvons l'apercevoir lorsque Haibara en parle à Conan et que dans cette dernière, le nom de Haneda Koji y est déjà inscrit. En effet, cela permet à Gosho de faire la transition lors des chapitres 948 à 950 et que Haibara prévient donc Conan que le nom du joueur professionnel de
shogi se trouvait bien sur la liste de l'apotoxine. Ainsi, cette information de Haibara ne vient pas au lecteur comme un cheveu sur la soupe, mais bien comme un élément déjà préparé et introduit presque 800 chapitres en avance. Cela permet la transition et l'intérêt de Conan pour enquêter autour de ce personnage très important à la trame principale. Et c'est ça qu'on appelle des véritables foreshadowing, puisque cet élément déjà préparé en avance permet d'introduire l'arc qui suit d'une manière parfaite. Nous avons aussi une pelletée de détails sur le plan de Conan et d'Akai pour préparer sa fausse mort et son retour en Okiya Subaru. Entre les cases durant l'affaire de la confrontation rouge contre noir, où l'on peut bien voir d'un coup Akai utiliser sa main droite alors que ce dernier est gaucher, ou entre le fait que Subaru est présenté comme l'homme rouge durant l'affaire l'introduisant, c'est-à-dire le chapitre 622, par l'enfant qui nommait les locataires avec un code couleur. De plus, dans ce même chapitre, Jody Starling demande à Conan de veiller sur Haibara, étant donné que Bourbon a décidé de bouger. Une façon de Gosho de nous donner l'intérêt de cette fausse mort, puisque Okiya Subaru aura pour objectif principal de protéger la petite sœur de sa bien-aimée, Miyano Akemi, tuée par Jin. Et les détails et les indices dans Détective Conan peuvent prendre bien des formes différentes. Par exemple, Gosho fervent des interviews et aimant nous donner des indices à travers ces dernières, avait déjà annoncé l'arrivée d'un ennemi et rival à Akai Shuichi en 2010, à savoir 2 ans avant l'introduction d'Amuro Tohoru. En effet, il annonça lors d'une interview vouloir qu'un membre de l'organisation porte un nom inspiré d'Amuro Rei de Mobile Suit Gundam pour créer un lien d'adversité avec Char Aznable. Il avait déjà au préalable indiqué que le nom d'Akai Shuichi était inspiré de ce fameux Char Aznable, et 2 ans plus tard, il introduit le personnage dont le nom est inspiré d'Amuro Rei, à savoir Amuro Tohoru. Et Détective Conan possède plein d'indices et de détails qui, après analyse, permettent de créer des folles théories. C'est l'intérêt de la qualité d'écriture de Gosho Aoyama, puisque cela permet au lecteur de s'investir dans l'univers d'essai à travers des débats, des théories et analyses entre fans, sur forum, Discord ou encore comme je le fais via vidéo. On a par exemple lorsque Seramari dit à Masumi de la décrire à Conan comme sa petite sœur hors du domaine, alors que le domaine est le nom donné au MI6, service secret anglais dont fait bien évidemment partie la mère d'Akai Shuichi. Et il y a des éléments, pas encore confirmés aujourd'hui, mais qui permettent de continuer au lecteur de douter, de théoriser des différents suspects de Rum. Et ça, il y en a quelques-uns, notamment lors de l'introduction de Hyoe Kuroda, on parle d'un groupe de policiers mauvais dans la police de Nagano, portant le nom d'un oiseau, à savoir le pivert. Comme si Gosho voulait nous dire qu'il était possible qu'il y ait des policiers fondamentalement mauvais et qu'ils font partie d'un groupe lié à un nom d'oiseau. Vous l'aurez compris, il s'agit potentiellement d'un indice relevable et d'un argument intéressant pour le lien Kuroda et Rum. On peut faire pareillement avec Wakita Kanenori, entre son nom qui est une anagramme parfaite de Tokiwa Kanenari, Time is Money en anglais, signature de Rum, ou encore les 2 gros éléments de l'enquête qu'il introduit, à savoir la victoire de Pirate Spirit, donnant un ticket gagnant à Kogoro, sachant que le rhum est la boisson des pirates, ou encore la parole de l'un des suspects qui voulait rentrer absolument voir Kamen Yaiba, car il s'agit de l'épisode lié au bras droit du boss de l'organisation antagoniste, qui était diffusé ce soir-là. Et je remercie Ochan de mon Discord pour cet élément incroyable et très intéressant. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi rejoindre le Discord pour discuter entre passionnés de Détective Conan, vous aurez un lien en description. Il y a des quiz, des animations liées à Détective Conan, des théories, des débats, des tournois, etc. Il y a encore plein de détails qui prennent leur importance par la suite, des révélations liées à des choses qui se sont passées des centaines de chapitres avant, et plein de foreshadowing incroyables dans Détective Conan. Mais l'objectif n'étant pas de les lister, d'en faire un top ou quoi que ce soit, mais bien de mettre en avant la qualité de l'auteur de Détective Conan, à savoir Gosho Aoyama. Et je pense qu'après tout ce que j'ai partagé, je vous ai donné les arguments intéressants lorsque vous devez mettre en avant l'une des qualités principales de Détective Conan, à savoir son écriture, son univers et ses forces. La chose qui me passionne le plus dans DC, c'est cette capacité à créer des théories très développées, basées sur des véritables arguments et non sur des inspirations et des appréciations des lecteurs. Nous avons ici de véritables indices sur les possibles membres de l'organisation, leurs intérêts, leur rôle dans l'histoire, etc. Ce qui fait que Détective Conan est en quelque sorte une énorme énigme qui demande au lecteur de participer à sa résolution. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser le pouce bleu de l'unique vérité, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, 100% Détective Conan, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il est très important de se réunir pour donner de la force à l'œuvre et lui donner un second souffle sur Twitter. Je compte sur vous pour participer avec l'hashtag Détective Conan en France. C'était Détective Yams, Shinjitsua Itsumo Hitotsu.